David. Et finalement, bonne année en fait, même si je te l'ai déjà dit. C'est vrai. Tu reviens cette année pour nous livrer du coup 2 recettes. Voilà, un millefeuille crème vanille bourbon au mascarpone. Ça m'a l'air sympa. Ça va être sympa. Bourbon, c'est de l'alcool, non? Non, c'est la vanille. Ah, c'est la vanille qui s'appelle comme ça? Voilà, c'est la vanille, ouais. Vanille de Madagascar. Ok, ouais. Voilà. Donc une recette un peu moins longue que le roi de chocolat? Beaucoup moins longue, beaucoup plus simple. Après, voilà, on va aborder la technique du feuilletage. Il y a beaucoup de personnes voilà, qui ne savent pas trop faire le feuilletage. D'accord. Voilà. Donc on va, je vais vous expliquer aujourd'hui le feuilletage. Donc pour la pâte feuilletée, 500 g de farine type 45, 85 g de beurre qu'on va faire fondre après, et 300 g de beurre frais et 265 g d'eau avec 5 g de sel. Donc là on va mettre nos 85 g de beurre à fondre, juste fondu, hein, légèrement. On va retirer notre beurre, il est tout juste fondu le beurre. Voilà, il est encore juste tiède. On va l'ajouter, on va ajouter notre eau avec nos 5 g de sel. Mais tout d'un coup, et on va mettre notre beurre fondu. On va commencer à mélanger pour former la boule de pâte. Donc le cuillère est mieux qu'un fouet? Ah là oui, le fouet, non, surtout pas de fouet pour la pâte. Parce que là ça va pas être terrible. Hein. Ah oui, ça risquerait... Ah bah là oui, le fouet va... La pâte va rester sur le fouet. Non, non. Une cuillère à soupe, hein, ou à la main, hein, comme vous voulez. Voilà, je prends une cuillère pour éviter de trop se salir les mains au démarrage. Aïcha, avec la cuisine orientale, les desserts, on fait souvent à la main. Hein. Ouais. Voilà. Bon, quand la boule de pâte est formée, on va finir à la main. Là, on commence à vraiment avoir une belle pâte. On va fariner légèrement pour éviter que ça colle au doigt. Donc là, on va fariner légèrement notre plan de travail. Jusqu'à maintenant, rien de sorcier. Voilà, c'est tout simple. Là, on va étaler notre pâte épaisseur 1 cm. Il faut bien rouler. Ouais, faut bien rouler, ouais. Et de large, c'est pas trop important en fait? Non, là pour l'instant, là c'est... Surtout l'épaisseur. Ouais, l'épaisseur, faut que ce soit assez épais. Parce qu'on va placer notre beurre au centre. Ok. Voilà, légèrement fariné, vraiment très peu, c'est juste pour éviter que ça colle. Alors donc votre plaquette de beurre, là vos 300 g de beurre. Prenez une feuille de papier sulfurisé, on l'enveloppe légèrement, et puis on va taper notre beurre, on va l'aplatir. Donc il faut que le beurre soit sorti au moins 1 ou 2 bonnes heures à l'avance, hein, qu'il soit assez mou. Voilà, pas trop, hein, soit entre entre 2 points en fait. Qui reste encore quand même dur. Voilà, la texture, on pose le doigt là, voilà. Hein. Donc là, on va étaler un tout petit peu, un petit peu plus, voilà. Donc, on va poser notre beurre au centre. Voilà. On va rabattre notre pâte par-dessus. On va emprisonner le beurre là. Voilà. Voilà. Comme ça notre beurre. Voilà. Alors n'oubliez pas de fariner le plan de travail. Là, ça colle beaucoup quand même. Ouais. Une fois que notre beurre il est emprisonné, on va étaler. Voilà. Donc là, les belles bandes de pâte. De la table. Voilà, quasiment. Donc là, on va plier en portefeuille. Okay. Voilà, on rabat première, et là on revient dessus, comme ça. Et ensuite, on fait un quart de tour. On va refariner
légèrement, un quart de tour, et là on réétale dans l'autre sens. Voilà, c'est la technique du feuilletage. Et après cette étape là, on aura donné un tour à notre pâte feuilletée. Et à la pâte feuilletée, là pour le millefeuille, on va lui donner 3 tours. Et il se peut, enfin... Après, il faut vraiment un rouleau, quoi. Ouais, un rouleau, ouais. Que... Un rouleau, un plan de travail. Hein, et, là, on voit que c'est pratiquement pareil de chaque côté. Ouais, exactement. Il faut qu'on essaye d'être sur la même épaisseur. Bon, après, voilà, à la maison, c'est peut-être pas toujours évident, mais voilà, après, c'est pas trop gênant. Mais au maximum, voilà, respecter la même épaisseur partout. On va replier une troisième fois, une deuxième fois. Voilà, la même chose. Hein. Voilà. Et là, on aura donné notre premier tour. Donc ensuite, on va filmer notre pâte feuilletée et on va la réserver au frais. Minimum une demi-heure. Ce qui est le mieux, c'est 1 heure. Mais bon, après, voilà, si on n'a pas trop le temps, une demi-heure, ça suffit. D'accord, une demi-heure au congélateur Non, au frais. Notre pâte feuilletée, après une bonne demi-heure de pause au frigidaire, j'ai retiré le film. Hein. On avait comme ça, on la tourne d'un quart de tour. On va étaler. Et on va faire un second tour. Et on va faire un second tour, voilà. La pâte feuilletée, c'est vraiment pas si compliqué. C'est pas si compliqué que ça en fait. Hein. Après, c'est par rapport à respecter le temps de repos entre chaque tour. Voilà. Utiliser un bon beurre fermier. Et là, vous obtenez vraiment un bon feuilletage. Donc là c'est vraiment un feuilletage traditionnel. Vous pouvez l'utiliser pour vos tartes, vos tourtes, tourtes salées, tartes sucrées, millefeuilles, enfin ce que vous voulez. Parce que là, il n'y a pas de sucre. Hein. On lui a donné le deuxième tour. Donc voilà. Pour vous rappeler, vous pouvez marquer. Vous pouvez marquer avec vos doigts. 2 tours. On ressort notre pâte feuilletée, à laquelle on a déjà donné 2 tours. Et là, on va faire notre 3e tour. Donc voilà, on a donné nos 3 tours. Et puis là, on va réserver au frais, une nouvelle fois. Donc là, 10 minutes. 10 minutes, 10 minutes, ouais, ça suffit, ouais, 10 minutes, puisque là, nos tours ont été réalisés. Donc 10 minutes, le temps de préchauffer notre four. On va préchauffer notre four à 180 degrés. On a sorti notre pâte feuilletée, ouais. On a sorti le frigidaire. On lui a donné les 3 tours. Donc là... on l'aplatit un peu quand même. On va l'aplatir parce que là, on va découper notre feuilletage. On va faire des bandes de feuilletage pour le millefeuille. Et tu sais que ma grand-mère a été couturière. Oui. Donc elle a tout ce qu'il faut au niveau règle, pas mal hein. Ah ouais non mais ça c'est le top ça. Ça c'est le top, t'es mieux équipé que moi en fait là. Ah bah ouais. Hein, niveau couture, ouais, elle a tout ce qu'il faut. Ouais. Elle a été prof de couture ma grand-mère. Prof de couture. C'était son premier métier. Premier métier, d'accord. Elle a appris la couture. Ouais. Puis après être passée élève, prof. Elle était prof jeune, il me semble qu'elle était prof à 20 ans ou 22 ans. Ah oui. Voilà. C'est pas mal. Du coup, les élèves, elles avaient le même âge ou un peu plus vieilles. D'accord. Parce qu'en fait, elle avait sa boutique de jouets, et dans sa boutique de jouets, elle s'occupait de toute la couture. D'accord. Ah, très bien. Elle créait des vêtements pour le théâtre, tout ça. D'accord. On va faire des bandes de 15. 15 cm Ouais, 15 cm, ouais. 15 cm, c'est très très bien. Parce qu'au four, ça risque de rétrécir peut-être un peu. Hein. Ça donne quoi en fait tous ces... On pique toujours la pâte pour avoir... parce que là, si on la pique pas, il peut y avoir à un moment peut-être une grosse boursouflure là, et puis ici, ça va être un peu moins levé. Donc là, on a piqué avec une fourchette. Et là, on va remettre une feuille de papier sulfurisé sur le dessus. D'accord. Et on va poser notre grille. Ah ouais, ça évite. Voilà, comme ça, on va avoir un feuilletage régulier sur la totalité. Donc là, on a préchauffé notre four à 180. Voilà, pendant 10 minutes. Donc là, on a vraiment un beau feuilletage. On essaye d'obtenir un feuilletage,
pas plus haut, hein, parce que là on va mettre 3 couches de feuilletage. Donc là on va saupoudrer de sucre glace. On va remettre le feuilletage avec le sucre glace 2-3 minutes. Alors 2-3 minutes, fonction grill. Ouais, ce sera mieux. Mais pas plus, hein, il faut surveiller, parce que ça va très très vite. On va prendre 500 g de crème entière. Il faut 350 g de mascarpone. Okay. Et 15 g de vanille. Vanille gousse. Hein. On va gratter nos gousses de vanille. Déjà, on va les fendre par la moitié. Voilà. Vous enlevez tout le grain qui est à l'intérieur. Voilà. Et t'as laissé les tiges là, on dirait aussi. Ah oui, oui, on laisse tout. On gratte la vanille et les gousses, on les laisse avec. Hein. Parce que le goût, il est aussi, il est plus dans la gousse. D'accord. Voilà. Il faut vraiment le parfum. Quoi. Voilà, il faut vraiment ça laisse infuser minimum ouais, 24 heures quoi. Hein. 24 heures. Hein. La veille, ça c'est très bien. Et surtout, vous filmez au contact. On sait ce que c'est filmer au contact. Voilà, ça c'est très important. Sinon, l'infusion ne sera pas hein. À l'air libre. La vanille va. C'est pas ce qu'on veut. Voilà. J'en ai fait une la veille. Parce qu'il faut que ça repose, faut que ça infuse minimum 24 heures. Et on n'allait pas attendre 24 heures. On n'allait pas attendre 24 heures. Donc là, moi j'ai mis que la crème. Mais on peut aussi mettre le mascarpone avec. On met tout, la vanille, la crème et le mascarpone. Bon, moi j'ai fait ça comme ça. Donc on va chinoiser. Avec tout ce qui peut être récupéré. Ah là, oui, oui, ouais. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre une petite louche. On va reprendre un peu de crème et on va la passer par-dessus. D'accord. Voilà, comme ça, on a tous les grains de vanille là qui tombent. Il faut nos 15 grammes. Ouais, là, voilà. Non, puis on va essayer de récupérer parce que bon, la vanille, c'est vrai que c'est pas donné. Et il faut au maximum récupérer ce qu'on a mis. Voilà. Alors la petite astuce après, les gousses de vanille, plutôt que de les jeter à la poubelle, vous allez tout simplement les rincer sous l'eau et vous allez les garder. Et après vous pouvez les mettre dans le sucre, parce qu'il restera toujours le parfum de vanille sur la gousse. D'accord, et du coup, par contre pour les conserver, on les met... Vous les mettez à sécher déjà avant de les mettre, parce qu'on faut les rincer, vous les laissez sécher 1 ou 2 journées. Une fois qu'elles sont bien sèches, et ben vous pourrez les mettre dans une boîte, voilà, une boîte à gâteau, enfin ce que vous voulez, ou du sucre. Quoi. On va ajouter nos 350 g de mascarpone. Un millefeuille, on le fait avec une crème pâtissière vanillée. Voilà, j'ai dit on va changer un petit peu, sortir un petit peu de l'ordinaire. Et on va partir vraiment sur quelque chose de très léger quoi. On va ajouter 120 g de sucre. On va détendre le mascarpone à la crème, infuser la vanille et le sucre. Donc t'as vu que pour le Royal Chocolat, t'as eu pas mal de messages. J'ai vu ça, oui, ça a bien fonctionné quoi. Je pensais pas que ça allait atteindre autant de personnes. C'est vrai que c'est sympa quoi. Pour une première vidéo, c'est pas mal. C'est pas mal. On va tâcher de faire mieux. Hein. Voilà. Voilà. Donc on va détendre au maximum notre mascarpone. Voilà. On va essayer d'avoir une texture homogène. Bon, il va encore rester des grains, mais c'est pas très méchant. Parce qu'ensuite, cette crème, on va la monter au batteur. Okay. Voilà. On va monter au batteur pied du tête. Voilà. Voilà, une petite minute de batteur. Ça suffit. Et là, on a vraiment une texture voilà. Onctueuse, quoi. Onctueuse, très onctueuse. Là, on n'a pas de cuisson. Là, c'est vraiment une crème minute. Hein. On va partir sur le montage du millefeuille. Là, j'ai fait des grands rectangles, mais pour le petit carton, je vais couper en deux.
Sinon, et il me semble que tu les as laissés reposer pour refroidir du moins. Ouais, il faut que ça soit vraiment bien froid. Hein. Le feuilletage, faut qu'il soit froid parce que là on a une crème mascarpone qui voilà, et base de crème, faudrait pas que ça fonde. Bon, je pâte sur quelque chose de régulier. Là, on vient de la sortir. Donc elle peut être au frigo un petit moment. Oui, elle peut être, on peut la monter et la sortir et puis la laisser reposer au frais sans problème. Mais le mieux c'est quand notre feuilletage il est froid, on monte notre crème juste derrière et on poche directement. Une poche, une douille unie. Hein. Là c'est du 11. Après ça peut être du 10, du 12. Hein. Ouais. Y a pas de souci. Donc toujours on bouche la douille pour éviter les mauvaises surprises. Voilà, exactement. On fait des petites boules comme ça en fait. Voilà. Ah, c'est vraiment très beau. Puis on voit bien le grain de vanille. Ouais, aussi, ouais. Ça c'est sympa. Bon, Jean-Marc, on a réalisé un beau dessert. Un bon dessert, ouais, qui reste simple. Hein. C'est plus la technique du feuilletage où les gens ont a priori par lesquels que c'est difficile, mais voilà, avec ça va être des. C'est vrai qu'Aïcha me demandait justement, mais c'est pas trop compliqué ou trop long le feuilletage et... Non, après c'est les temps de repos qu'il faut bien respecter. Et non, c'est pas si compliqué que ça le feuilletage. Hein. En tout cas, ça présente bien. Voilà, ouais, c'est plutôt sympa. Avec la crème mascarpone vanille qui est... Tu viens avec nous? Alors voilà un de tes enfants. Voilà, le tout petit. Parce que ce qu'on n'avait pas vu dans le Royal Chocolat, c'était... ils étaient aussi là quoi. Ils étaient aussi là, ils me suivent partout. Hein, et ils sont très sages. Oui. On entend des fois des petites voix, donc voilà. Si vous entendez des petites voix dans la recette, c'est lui. Voilà. C'est lui, puisqu'en fait il est plus bruyant que son frère. Voilà. Mais ouais, non, ça se passe bien. Donc donc voilà, ça reste assez simple et voilà, au moins il y a la technique du feuilletage. Bon, on espère que tous les internautes vont apprécier. Voilà. Et c'est une recette qui va être beaucoup moins longue à préparer que le Royal Chocolat. Voilà, donc on va partir sur des choses un peu plus simples, avec un peu de technique, mais voilà, qui restent assez simples à réaliser. Voilà. Bon, on vous dit tous à très bientôt. Merci David. Hein. Bah de rien. Et puis à bientôt. Tu dis à bientôt aussi.